Salut les amis. Nous allons continuer notre séance de parties sur génestrie et installation des équipements pour faire les parties sur le routage et tout ce que vous voulez. Dans cette vidéo, nous allons ajouter le switch Cisco à notre environnement. Ça, c'est un switch normal créé par Genestry pour faire le partage de données. Mais pour faire la partie des VLAN, routeur en stick, pour faire ces parties-là, vous avez besoin du switch Cisco. Donc pour ce faire, on va faire l'installation du switch. Pour ce faire, on va dans New Template. J'ai déjà installé une première version, mais je vais vous montrer comment ça se fait. Donc, installation de l'application sur Genestry, sur NES. C'est dans la gamme des switches. Donc, on va sélectionner Cisco iOS V Layer 2. Donc, install. Il dit l'installation est recommandée sur Genestry VMware qui est déjà installé. Donc, je vais cliquer ici. Donc, on va cliquer sur NES. NES. Donc, j'ai déjà l'image installée. Mais pour faire l'installation, il faut aller dans il faut installer le VIOS Layer 2. Donc, vous cliquez sur ça. Vous avez deux options, download ou import. Quand vous cliquez sur download, ça vous ramène directement sur le site de Cisco. Si vous avez un abonnement coûte entre, disons, $300 l'année. Mon abonnement est expiré, donc je ne vais pas vous montrer ces détails. Donc, quand vous avez l'abonnement, vous allez sur ce site et vous allez télécharger le VIOS Layer 2. Bon, si vous faites des recherches sur Internet, vous pouvez trouver des versions aussi sur Internet. Donc, dans mon cas, puisque j'ai déjà les images téléchargées, je vais sélectionner l'option import. Donc, je vais sur un disque dur et aller dans les images Cisco Viral. Mais je n'ai pas le iOS V Layer 2. Déjà, si je vais aller dans mon autre partition, c'est dans, je pense que c'est ici. Dans le 10. Donc, j'ai la Genes Practice. Quelque part ici, View VIOS Layer 2. Ok. Donc, je vais sélectionner la plus récente. J'ai deux versions. J'ai la 152 400 500E et puis j'ai la version de 2017, ce que j'ai installé, mais il y a d'autres versions, mais c'est les deux là que j'ai. Donc je vais sélectionner la version de 2017 et je vais cliquer sur Open. Ça va prendre le temps de s'installer ici. Donc après je vais sélectionner le switch à installer. C'est ça. Donc NES. Yes. Ça se trouve dans les switches. Je clique sur Finish. Il dit que le nom est déjà utilisé. Donc je vais cliquer sur OK. Et donner un nouveau nom à mon switch. Je vais prendre la version
switch nouvellement installé hier, ici. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer la version, et c'est cette version là que j'avais installée avant, les Ethernet switch de GeneStream. Donc delete. Maintenant je vais prendre cette version que je vais amener ici. Je vais amener ici. Quand je vais le connecter au NAT. Donc vous pouvez l'organiser un peu pour que ça soit un peu joli. On peut changer le nom du switch. On peut lui donner le nom de switch 1. Et l'amener quelque part ici sur le device ou quelque part ici. Ok, on peut démarrer le switch. On va démarrer les PC aussi. Vérifions le démarrage du switch. Donc, je commence par aller au Startup Configuration. Mais par exemple, vous pouvez augmenter la capacité de votre switch. Par exemple, si nous venons ici à la Configuration, vous voyez que j'ai un seul processeur pour mon switch et la mémoire est 768 MB. Vous pouvez augmenter la mémoire et puis le processeur pour que ça puisse aller vite au démarrage. Mais c'est ce qui est recommandé, ça va. Mais si vous voulez que ça aille plus vite, vous pouvez augmenter la capacité de processeur mémoire. Même vous pouvez augmenter, pour certains, vous pouvez augmenter la capacité de votre mémoire ou du disque dur. Donc, vérifions le switch. Ok. Donc le switch a fini par démarrer. On va faire quelques petits démonstrations pour voir si le switch conduit les données et si les deux PC là peuvent recevoir l'adresse IP par le switch. Donc on va aller sur les PC. Donc je vais faire console au deuxième PC aussi. Donc on a les deux PC, PC1 et puis PC2. Si je vais faire IP adresse, show IP address, show IP for detail for including IP address, mask, gateway. Donc si je fais show IP on, le nom du PC c'est PC1, IP mask 0, gateway 0, bon,
MAC adresse du PC, on l'a, mais le PC n'a pas encore reçu de adresse IP du réseau local. Même chose ici, si on fait show IP all, c'est la même chose. Donc on peut chercher à obtenir l'adresse IP du réseau local en tapant la commande IP DHCP. Ouais, il commence par parler au serveur. Donc bientôt il va recevoir une adresse. Donc IP 192, 168, 122, 205 /224. Le gateway est 192.168.122. Même chose ici. Donc ici je fais IP DHCP. Chose. Il a de faire le request et il va bientôt recevoir l'adresse IP. Donc ici c'est 206, ici c'est 205. Donc on peut faire quelques petits tests de ping pour voir si ça marche. Ping pour 192, 168, 122, 205. Ouais, ça marche. Ce PC est en train de répondre. Si je viens ici, je fais ping 192, 168, 122, 206. Ce PC aussi est en train de répondre au ping. Donc les deux machines peuvent recevoir l'adresse IP à travers le switch. Et pour le switch, on peut aller sur le switch et on va faire enable. On peut faire show VLAN. Donc c'est le VLAN présent actuellement sur, on a le défaut VLAN qui est actif, qui regroupe les interfaces. Toutes les interfaces actuellement sont dans le VLAN 1 par défaut. Et on a les VLAN legacy, les VLAN que bon, c'est des anciens protocoles comme le FDDI default, Dockering default, FDDI net default, TR net default, on les a. Donc c'est les VLAN, le type de VLAN, maximum transfer unit. Donc bon, c'est les informations sur le switch. Donc après on peut configurer les VLAN pour faire la segmentation, configurer routage entre les VLAN. On peut faire ces parties là. Ok, on est arrivé à la fin de la petite démonstration de l'installation du switch. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de faire l'installation d'un routeur. Merci pour m'avoir suivi.